Monsieur le Président, chers collègues, le 10 janvier 2020, le système de santé français a été mis en alerte suite à l'apparition en Chine d'une épidémie liée à l'émergence d'un nouveau coronavirus identifié sous le nom de Covid-19. Fin janvier, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la situation constituait une urgence de santé publique de portée internationale. Pourtant, ce n'est que le 14 mars qu'un conseiller en charge du Covid-19 a été nommé auprès du ministre chargé des Solidarités et de la Santé. Enfin, les déplacements de la population ont été limités par décret le 16 mars 2020. Depuis le 20 février, plus de 450 textes, y compris de modifications, d'ajouts ou de suppressions, sont intervenus, qui ont abouti à un quasi-blocage de notre pays sur les plans économique et social. Le blocage économique est la conséquence des insuffisances de l'État et des gouvernants depuis plusieurs décennies. Faute de masques et de tests, le pays a été confiné dans sa totalité. Or, c'est exactement l'inverse qu'il fallait faire, confiner les malades et laisser travailler l'immense majorité des citoyens. Faute de moyens pour protéger les habitants, le gouvernement n'a pas eu d'autre choix que de confiner l'ensemble de la population, un procédé digne du Moyen Âge. Les conséquences seront dramatiques pour la santé psychique des personnes âgées isolées ou encore pour l'économie de notre pays. Alors qu'il se refusait à fermer les frontières, le président de la République a créé une frontière à la porte de chaque maison, à la porte de chaque appartement. Le gouvernement vient seulement d'exiger une attestation pour entrer sur le territoire français. La gestion de cette crise aura été catastrophique depuis le début. Mensonges, manque d'anticipation et de clairvoyance sont à l'origine d'une crise tragique avec pour conséquence l'aggravation du chômage et la baisse du pouvoir d'achat. Toutes les enquêtes d'opinion montrent que les Français ne font pas confiance à l'État pour gérer la crise sanitaire, économique et sociale. À l'issue de cette crise, l'État, au sens large, devra reconnaître ses responsabilités, ses erreurs, ses manquements et ses mensonges, désigner des responsables et exiger des sanctions. La France manque de tout car nous ne produisons plus rien de ce qui est indispensable à nos hôpitaux en cas de crise majeure. Pas assez de réactifs pour alimenter les tests dans les laboratoires. Manque de respirateurs pour la réanimation. Faible réserve de médicaments de première urgence tels le curare pour les anesthésies. Pénurie de gants, de surblouses, de surchaussures, de masques pour les infirmières. Impossibilité de trouver le gel hydroalcoolique pourtant recommandé par les autorités. Nos capacités industrielles ont été terriblement réduites. Nous sommes devenus dépendants de l'étranger et notamment de la Chine. La cause en incombe à l'ultralibéralisme où les décisions sont dictées par le profit et la rentabilité. C'est la mondialisation heureuse que nous ont vendue les partisans de l'Union européenne. Nous en payons le prix fort aujourd'hui. Nos compatriotes ouvrent les yeux sur l'affaiblissement de notre pays, l'appauvrissement des services publics et en particulier de l'hôpital public. Ce résultat est le fruit de choix politiques imputables à tous les gouvernements depuis des dizaines d'années. Le président de la République appelle à l'unité du pays. Mais la cohésion nationale, certains disent l'union nationale, ne doit pas être prétexte pour faire taire ceux qui reprochent au gouvernement de s'être trompé ou de nous avoir trompés. C'est parce que de nombreuses critiques se sont élevées que le gouvernement a fait volte-face sur le port du masque et qu'il commence à modifier son point de vue sur le traitement du professeur Raoult. Comment réclamer l'adhésion de tous quand on est incapable de proposer une politique lisible? Les économies mondiales, européennes et nationales ont besoin d'être moralisées et elles en ont besoin maintenant. Mais le retour à une certaine morale ne se fera pas si les valeurs matérialistes l'emportent sur les valeurs spirituelles. Il existe plusieurs marqueurs permettant de juger du degré de civilisation d'une société. Le sort réservé aux personnes âgées en est un. Des déclarations malheureuses ont été faites et 2 associations ont saisi le Conseil d'État pour rupture d'égalité, tant pour ce qui concerne l'accès aux soins que pour ce qui concerne la fin de vie. Comment admettre que la qualité d'un être humain soit jugée à l'aune de son utilité économique ou de son espérance de vie? Les décisions du gouvernement, ces indécisions aussi parfois, ont plongé notre pays dans une situation inédite. Notre région, comme les autres, a été, dès le début, durement touchée et il était nécessaire de dépasser les clivages partisans.
C'est ce que le président Xavier Bertrand s'est employé à faire en établissant, dès le 18 mars, un dialogue ouvert avec tous les présidents des groupes. Plusieurs réunions téléphoniques ont ainsi été conduites, permettant des échanges francs et visant à assurer aux élus les meilleurs moyens pour poursuivre l'exercice du mandat que les habitants de la région nous ont confié. Ces échanges ont abouti à cette séance plénière qui, si elle n'est pas pleinement satisfaisante sous la forme de téléconférence, a néanmoins le mérite d'assurer la continuité de notre institution et le fonctionnement démocratique de notre Assemblée. Ces rencontres téléphoniques ont aussi permis aux présidents des groupes de faire entendre leurs propositions. Ainsi, j'ai pu exprimer le souhait que le Conseil régional mette en place une plateforme de soutien téléphonique aux entreprises dont les opérateurs auraient contacté les TPE et PME sans attendre d'être contactés par elles, ce qui permettrait d'aller plus loin que la simple mise à disposition d'un numéro dédié. J'ai aussi pu proposer que le Conseil régional passe une convention de partenariat avec l'Ordre des experts comptables, dont l'engagement en faveur des entreprises a été remarquable et mérite d'être souligné. La qualité des entretiens m'a également amené à proposer le rétablissement de la conférence des présidents dans notre règlement intérieur, afin que le droit rejoigne finalement les faits. À l'heure où le Conseil régional se réunit suivant une procédure d'exception, c'est d'abord aux victimes que nous pensons. Ces victimes qu'il ne faudra pas oublier et à qui nous devons l'exemple de la responsabilité, de la compétence et surtout de notre dévouement. Je vous remercie.